Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes l'archipêtre Emmanuel. La dernière fois, nous avons fait une première émission et nous revenons pour cette deuxième émission. Cette deuxième émission, ce sont les heures de prière. Quels sont les types des heures de prière? Donc la dernière fois, vous nous avez parlé de ça. Les types de prière. Les types de prière. Merci Père. Okay. Les types de prière. Parce que les heures de prière, c'est donc une répartition journalière. Mais les types de prière, en effet, la prière d'abord à la base, c'est quoi? C'est une expression que nous avons en tant qu'être créé envers notre Créateur. C'est ce que nous appelons communément la prière. Donc la créature s'exprime envers son Créateur. Alors, lorsque nous nous exprimons, il y a plusieurs façons qu'on peut utiliser pour manifester cette expression. Puisque le Créateur n'est pas un être physique ni visible, donc il est au-delà de la matière. Il est au-delà de la matière, donc du coup, il a la perception sur notre mental, donc l'intellect. Il a aussi la perception sur notre cœur, donc la voix cardiaque. Donc du coup, il peut soit écouter nos paroles, soit aussi suivre ou écouter nos intentions. Alors, nous avons plusieurs types de prières. D'une manière générale, il y a d'abord la prière vocale. La prière vocale, c'est une prière que presque tout le monde utilise, vocale, voix. Donc, nous élevons notre voix afin que le Créateur nous écoute. Cette prière se repose sur la force créatrice, parce que la voix, c'est la parole. La parole, c'est une force créatrice. Donc, du coup, ce que nous disons doit se concrétiser. Sinon, donc, la grâce que Dieu a mis à notre disposition. Alors, en dehors de la prière vocale, il y a aussi la prière, par exemple, contemplative. La prière de méditation ou méditative. La prière méditative, c'est une prière où on ne sort pas la voix, mais où la pensée s'élève pour entrer en contact avec les énergies supérieures, donc avec le Créateur. Alors nous avons aussi cette prière vocale que nous avons parmi les types de prières. En dehors de cela, la prière peut être vocale, peut être une prière méditative, mais il y a aussi un caractère que cette prière peut revêtir, soit la spontanéité, c'est-à-dire que nous avons la prière spontanée. La prière spontanée, c'est une prière qui est souvent utilisée par les nouvelles églises d'une manière générale, ce qu'on appelle communément les assemblées chrétiennes. Leur prière est appelée prière spontanée. Pourquoi? Parce que la personne, le chrétien, dit ce qu'il pense avec les paroles qu'il veut, qu'il aime. Certains utilisent même des phrases qui sont voilà, des jolies phrases pour soit attirer, pour selon eux qui jugent joli. Alors, en ce moment-là, c'est la prière spontanée. Et nous avons la prière inspirée. La prière inspirée, c'est d'une manière générale une prière qui permet aux chrétiens ou aux fidèles d'exprimer les paroles qui ont déjà opéré des miracles. Je donne un exemple très simple. Il y a des gens qui prient mais utilisent le psaume. Par exemple, celui qui demeure sur l'abri très haut, demeure là où tu peux. Voilà, ce sont des paroles qui sont bibliques, mais qu'une personne peut aussi donc apprivoiser pour faire de ces paroles les leurs, pour que dans son intention de prière, qu'il entre dans la peau de celui qui avait exprimé ces paroles et en espérant vivre les miracles ou les merveilles que cette même personne avait vécues. Et c'est pourquoi les prières inspirées d'une manière générale sont les prières les plus puissantes, parce que c'est une prière qui ne vient pas de façon spontanée de ton cœur, mais c'est une prière d'emprunt. Et cette prière, tu l'empruntes puisque c'est une prière qui a déjà opéré des miracles. Donc, voilà d'une manière générale ce que je peux dire sur la prière. Donc, nous avons la prière vocale, nous avons la prière méditative, la prière contemplative. La prière contemplative, c'est comment tu as un sujet et tu te représentes ce sujet de prière plutôt
Et en ce moment-là, tu ne fais pas le vide mental, parce qu'on ne peut pas faire le vide mental, sinon que les forces ennemies ou les forces des ténèbres peuvent profiter. Mais toi, tu te concentres sur un sujet. On appelle ça une méditation positive. Donc, tu te concentres sur un sujet du Christ, un événement biblique, et tu es en train, de façon évasive, de méditer et d'exprimer ta présence devant le Seigneur en pensant donc à cet événement. Oui, donc, ce sont des éléments comme ça qui sont très simples qu'on utilise dans la prière. D'accord, merci mon père. Donc, je voulais savoir, parmi ces différentes prières, est-ce que toutes ces prières sont exaucées? Toutes les prières que nous émettons sont exaucées? Pas forcément. Parce que lorsque nous prions, il faut quand même d'abord des dispositions. Des dispositions qu'il faut prendre. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a un ordre de succession dans la prière, de succession d'intention. Soit la personne peut commencer par la réparation, c'est-à-dire qu'il peut demander pardon au Seigneur, après avoir demandé pardon, disons soit le psaume 51, après il commence à émettre ses intentions et ses demandes de prière. Parce que si nous demandons avec divagation, ces prières-là peuvent ou ne pas être exaucées. Lorsque nous regardons dans la Bible, le livre de Daniel, je crois au chapitre 10, je crois au verset 13, on vous dira que même les prières de Daniel étaient rejetées beaucoup de fois par Satan. C'est-à-dire que la prière est élevée, mais cette prière n'arrive pas sur la table du Seigneur. C'est une possibilité comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est pourquoi David plutôt, dit que ma prière s'élève comme l'encens, un parfum agréable odeur. Donc, cette prière que nous émettons doit donc atteindre la table du Seigneur comme de l'encens. Mais pour que cette prière puisse atteindre la table du Seigneur, il faut bien que cette prière puisse être efficace, puisse sortir d'un fond propre, d'un cœur pur et avec conviction, avec foi. Parce que tu peux prier, mais tu n'as pas prié avec conviction. Tu peux prier, tu n'as pas prié avec foi. Et cette prière-là, parfois, l'ennemi aussi du genre humain peut donc l'anéantir. Donc c'est pourquoi toutes les prières, effectivement, parfois ne sont pas exaucées. C'est par rapport à notre disposition, à la façon dont nous nous préparons pour faire ces prières-là. Puisque l'ennemi est toujours là pour chercher à faire des perturbations. D'accord, Père. Maintenant, j'avais une question. Il y a ce qu'on appelle des charismes. Parce que, est-ce que dans l'église orthodoxe, on manifeste ces charismes-là, le parler en langue par exemple, qui est biblique, est-ce que c'est manifesté dans l'église orthodoxe? Parce que quand vous avez énuméré parmi les différentes prières, la prière vocale, la prière méditative, contemplative, spontanée et prière inspirée, la prière, le parler en langue, que le chrétien développe quand l'Esprit Saint descend, parce que quand l'Esprit Saint est descendu chez les apôtres, ils ont parlé en langue. Et est-ce que l'Église orthodoxe manifeste aussi ce genre de don? Oui, le charisme, ça existe dans l'Église parce que quand Dieu nous a créés, il a mis à la disposition de chacun de nous certains dons. Mais pas les langues telles que vous les exprimez ici, comme ce que font certaines églises. Non, ça c'est la distraction. Ça c'est la distraction, c'est pas le Saint-Esprit qui agit comme ça. Parce que si nous regardons bien au niveau de la Bible, quand le Saint-Esprit est descendu pendant le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue, mais les gens les écoutaient selon leur langue d'origine. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les gens parlent en langue, des langues qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, et ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui agit. Voyez-vous? Parfois, quelqu'un qui n'a jamais prié, qui vient aujourd'hui, il commence à parler en langue. Voyez-vous? Donc, du coup, ce sont des éléments qu'il faut effectivement éprouver pour connaître réellement si c'est cela. Mais sinon que les charismes existent. Les charismes, par exemple, il y a des gens qui ont le don, par exemple, d'exorcisme. Il y a aussi, de fait, tout prêtre est exorciste, mais tout prêtre n'est pas spécialiste en exorcisme. Voyez-vous? Il y a des gens qui ont le don de la pastorale. Voyez-vous? Donc, ce sont des charismes que Dieu a mis à la disposition de chacun de nous. Mais le parler en langue, pas sous cette forme-là. Sous cette forme-là, ça n'existe pas dans l'Église orthodoxe. Parce qu'on suppose que, de toutes les façons, vous allez remarquer que ces langues-là, ils les apprennent. Et même des églises où on apprend à parler en langue. Mais comment tu peux apprendre à parler en langue et tu parles des choses que tu ne connais pas? Voyez-vous? Donc ça, c'est une distraction. D'accord, mon père. Comment est-ce qu'on peut rendre nos prières efficaces?
Ah, mais pour rendre les prières efficaces, c'est très simple. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Bien sûr que ça serait très difficile à l'homme parfois de connaître la volonté de Dieu. Mais le Seigneur dit ceci, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal, parce que vous priez pour satisfaire vos besoins. C'est ce que j'ai dit ici. Beaucoup de gens, dans leur prière spontanée, ils utilisent des jolies phrases, pensant que c'est en embellissant les phrases que Dieu va les exaucer. Alors que le Seigneur voit le fond de la personne. Voyez-vous? Donc du coup, pour que nos prières soient exaucées, il faut que nous puissions nous aligner sur la volonté de Dieu. Je reconnais en toute vérité qu'il y a des moments où Dieu fait la volonté de ceux qui l'aiment, de ceux qui travaillent pour lui. Mais tout ce que nous faisons, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est l'Éternel lui-même qui agit pour l'accomplissement de ce que nous sommes en train de demander. Du coup, pour que nos prières soient exaucées, il faut que nous puissions les aligner. Il y a des gens qui demandent même l'impossible. Tu n'as jamais acheté un vélo, une bicyclette, mais si tu demandes à Dieu d'avoir un avion un jour, un exemple comme ça. Et pourtant, nous savons que rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit, oui. Mais dans la réalité des choses, ce que tu demandes, oui, donc c'est un demande avec soit. Nos prières ne sont pas exaucées parfois parce que les prières sont égoïstes. Il est difficile de voir quelqu'un qui prie, qui passe la nuit pour prier seulement parce qu'il avait un ami qui est malade, qui souffre. C'est des cas rares. Lorsque nous prions, le plus souvent, c'est le jeu. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tout ça aussi, il n'y a pas d'esprit d'amour, il n'y a pas d'esprit de partage. Donc, pour que nos prières soient exaucées, il faut que nous puissions toujours prier avec amour et partage. Prier pour nous-mêmes, pour nos frères et pour l'humanité. C'est pourquoi la prière la plus puissante de l'Église orthodoxe, c'est donc la célébration liturgique. Lorsque nous faisons la liturgie, c'est le sommet des mystères et c'est le sommet des prières. Parce que ces prières qui sont là sont des prières des inspirées et sont des prières qui ne sont pas égoïstes. Ce sont des prières qui permettent à chacun donc, de recevoir, de bénéficier d'une part de grâce selon la promesse donc, de l'Éternel. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'exaucement de nos prières. Donc, pour que nos prières soient exaucées, il faut que nous puissions les aligner sur la volonté de l'Éternel. Lorsque nous les alignons sur la volonté de l'Éternel, en ce moment-là, ces prières sont exaucées facilement. D'accord, mon père. Maintenant, je voulais savoir, quelle est la différence entre la prière de celui qui est consacré et la prière d'une quelconque personne? Parce que ça n'a pas la même dimension. La prière, par exemple, d'un prêtre n'a pas la même dimension que la prière d'une personne quelconque. Oui. C'est une très bonne question. Pourquoi la différence entre la prière de quelqu'un qui est consacré et de celui qui n'est pas consacré? Avant d'être consacré, nous sommes tous dans le sacerdoce commun des fidèles. Ça veut dire que le prêtre, ou je ne sais pas, le pasteur, avant qu'il ne soit ce qu'il est, au départ, c'est un fidèle. Alors, quelles sont les procédures d'ordination d'un prêtre? C'est aussi la clé. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de gens sont devenus des prêtres aujourd'hui. Non, ils sont prêtres, mais en réalité, ils ne sont pas des prêtres parce que la procédure ou le processus d'ordination n'a jamais été respecté. Pour être prêtre, par exemple, parlons donc du cas de l'orthodoxie, il faut deux volontés. Il y a la volonté humaine et la volonté divine. La volonté humaine est exprimée par les fidèles et la volonté divine est exprimée par l'évêque. L'évêque représente donc comme Jésus-Christ dans l'Église. Alors, pour être prêtre, tu dois être choisi parmi tes frères. Donc tes frères qui sont dans l'Église doivent te choisir afin que tu leur représentes. C'est déjà une grande bénédiction. Et ensuite, l'appel de l'évêque. C'est pourquoi l'évêque, pour ordonner un prêtre, il demande aux fidèles, Axios, est-ce qu'il est digne? Il est digne. Oui, il est digne. 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 Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a la volonté humaine, représentée donc par le peuple de Dieu qui te choisit. Parce que le peuple peut dire non, il n'est pas digne. En ce moment-là aussi, la grâce, il y a un problème. Deuxièmement, il y a donc l'imposition des mains. Par l'imposition des mains, tu reçois ce qu'on appelle la transmission de la grâce. Parce que toutes les bénédictions passent par la voie des sacrements. Or, l'ordination est un sacrement. Le sacrement de l'ordre. C'est par l'ordination qu'on transmet les grâces et les bénédictions. En ce moment-là, lorsque tu as reçu l'imposition des mains, tu entres dans ce qu'on appelle la succession apostolique. Ça veut dire que la grâce que tu as reçue ou la grâce que tu vas utiliser dans ton ministère, ce n'est pas ta grâce à toi, mais c'est une grâce qui va d'un apôtre
Par exemple, nous, dans l'église orthodoxe grecque, nous travaillons avec, par exemple, Saint Jean. Nous sommes l'église de Saint Jean, par exemple, nous les vaisseaux. Alors, cette grâce-là qui se succède de génération en génération, en passant par les évêques, qui se transmettent des générations, arrive jusqu'à toi. Et en ce moment-là, tu deviens prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré, il ne se reportera pas. Donc, Dieu a déjà établi ça comme ça. En ce moment-là, tu es maintenant doté d'un pouvoir. Et ce pouvoir te donne les clés en main qui te permettent d'ouvrir ou de fermer. Voyez-vous? Et tu n'es plus, si par exemple moi, je ne suis plus Monsieur Mabiala Emmanuel, mais je deviens le Père Mabiala Emmanuel. Parce qu'il y a deux dimensions en moi. Il y a Monsieur Mabiala, papa que je suis, travailleur que je suis, j'ai des amis et tout. Et je le Père Mabiala en tant que prêtre pour la célébration des mystères. Alors, le volet Monsieur Mabiala n'a plus d'impact sur... n'a pas d'impact plutôt sur le Père Mabiala. Parce que le Père Mabiala, c'est lui qui a le pouvoir sacerdotal. Bien sûr que M. Mabiala doit travailler pour que le Père Mabiala, le caractère Père Mabiala s'exprime fidèlement selon, parce que le côté M. Mabiala ne doit pas être objet de chute pour le peuple de Dieu, pour que l'expression du Père Mabiala puisse bien se manifester. Donc du coup, lorsque vous êtes ordonné, dûment ordonné, on dit dûment ordonné. Maintenant, si tu as acheté les sacrements, nous voyons beaucoup d'églises aujourd'hui, en 2 jours tu deviens prêtre, parce que tu as donné le droit de capitation, 100 000 francs tu donnes, mais tu n'as rien fait. Il n'y a rien en toi parce que ce que tu as fait, c'est la simonie, tu as acheté un sacrement. Or la grâce ne peut pas s'acheter. Bon, enfin, seul Dieu établit un jugement de valeur. Mais moi, ce que je dis, c'est la vérité et c'est la réalité. Mais je ne peux pas dire que ces gens-là iront en enfer ou Dieu ne les connaît pas. Non, ça c'est Dieu. Mais sur le plan canonique, sur le plan ecclésiastique, j'ai intérêt à exprimer la réalité, comment ça doit se passer, comment ça se passe. C'est pourquoi une ordination ne peut pas se faire ou ne doit jamais se faire en donnant de l'argent. Lorsque vous avez donné de l'argent pour être ordonné, lorsque vous avez corrompu pour être ordonné, vous n'êtes pas dûment ordonné. Vous n'êtes pas dûment ordonné, ça veut dire qu'il y a toujours une porte ouverte pour dans le monde des ténèbres sur vous. Parce que vous n'avez pas respecté le processus réel et normal pour l'ordination d'un prêtre. C'est pourquoi vous verrez que, ici vous verrez dans la ville, il y a beaucoup de prêtres qui jonchent les rues, mais c'est celui qui dit je suis prêtre, je dis mais comment tu ne vis pas le sacrement, comment tu n'arrives pas, même à prier. Il y a certaines personnes qui sont ordonnées prêtres mais n'arrivent pas à prier, ça veut dire que, voilà, donc je pense que c'est ça ma réponse par rapport à votre question. D'accord. Maintenant, Père, je voulais savoir, est-ce que on est obligé de prier toujours avec de l'encens dans ces différents types de prières-là? Par exemple, je le dis parce que souvent dans l'église orthodoxe, on utilise souvent de l'encens pendant la prière. Bon, est-ce qu'on est obligé, à chaque fois que j'ai une prière vocale, d'allumer de l'encens? Est-ce que la prière est plus efficace avec ou sans encens, pardon? Bon, il n'est pas dit que pour prier, il faut toujours allumer de l'encens. Non. Mais dans l'église, nous avons ce qu'on appelle les sacrements et les sacramentaux. Les sacramentaux sont des supports. Ce sont des supports qui ont des vertus, qui sont reconnus, qui sont aussi bibliques. Voyez-vous, devant le trône de Dieu, il y a une consécration de Dieu, il y a de l'encens, du parfum qui brûle. Le parfum, c'est l'encens. Et les anges chantent en disant Agios, Agios, Saint, 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 le Seigneur. Voyez-vous? Donc, du coup, toutes les prières que nous faisons, on n'est pas obligé de brûler de l'encens. Mais il y a des prières où obligatoirement les encens doivent être brûlés. Par exemple, la prière liturgique. La liturgie orthodoxe, c'est une liturgie de fumigation. Tu ne peux pas faire la prière sans brûler de l'encens. Non, parce que l'encens, c'est le symbole de la prière. C'est David qui le dit, que ma prière monte vers toi comme de l'encens, comme un sacrifice du soir. Donc l'encens, c'est un don qu'on fait, c'est un sacrifice. Parce que pour que la prière soit efficace, il faut qu'il y ait le sacrifice dedans. Le sacrifice, donc l'encens et les bougies que nous allumons sont comptés parmi les sacrifices que nous faisons pendant que nous sommes en train de prier. Vous prendrez l'encens par exemple quand les rois mages, les 3 rois mages sont venus voir notre Seigneur Jésus-Christ qui était encore dans sa crèche. Alors, ils ont apporté quoi? La myrrhe, de l'or et de l'encens. Ils ont apporté la myrrhe parce que le Seigneur était un homme mortel, puisque la myrrhe était utilisée pour embaumer le corps. Ils ont apporté l'or parce que Jésus-Christ était un roi, le symbole de la royauté. C'est pourquoi on dit que Jésus est le roi des rois.
et ils ont apporté de l'encens. L'encens n'est offert qu'à un Dieu. Donc c'est la divinité. Du coup, toutes les prières que nous faisons, nous, en tant qu'orthodoxes, il faut qu'il y ait sacrifice du fruit du travail de l'homme. Le fruit du travail de l'homme, c'est quoi? Ce sont les bougies, ce sont les encens. Parce que les encens, pour les avoir, les chrétiens sont partis travailler, ils ont gagné de l'argent. L'argent pour se soigner, pour utiliser, mais ils achètent quand même l'encens qu'ils vont brûler. Ils achètent une bougie qu'ils brûlent seulement comme ça. C'est comme quelque chose d'argent que tu jettes, tu vas dire que c'est de l'argent jeté. Alors que c'est le sacrifice. Il faut qu'il y ait toujours le fruit du travail de l'homme. Donc c'est pourquoi nous les orthodoxes, quand nous prions dans la liturgie, il faut qu'il y ait toujours des encens que nous brûlons. Mais je ne peux pas dire qu'obligatoirement pour prier, il faut avoir de l'encens. Non, parce que tu peux être en route, tu vas brûler l'encens. Tu peux avoir la prière méditative ou tu peux être... mais l'encens a un caractère de purification. L'encens assainit l'environnement spirituel. L'encens permet d'accompagner donc nos prières. Je vous ai dit tantôt ici que quand Daniel priait dans le livre de Saint Daniel, chapitre 10, je crois, verset 13, on vous dirait que Satan était en train de faire tomber les prières de Daniel. Mais lorsque ces prières sont donc dans un environnement purifié, parce que l'encens qu'on brûle, ce n'est pas de l'encens profane, mais on brûle de l'encens recommandé aussi par l'Église, parce que c'est ça le grand point. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des encens commerciaux. L'encens chassidement, l'encens ceci, ça on fait ça pour attirer c'est un cadre psychologique pour attirer l'attention de l'humain. Mais sinon, quand il y a des encens qui sont reconnus, qui sont donc des résines qui sont reconnus, et cet encens pour le brûler, il y a une prière que le prêtre prononce. Nous avons dit ici que le prêtre a le pouvoir de bénir et de sanctifier. Alors, en bénissant cet encens, il dit encens, un exemple comme ça, encens, toi là où pardon va te brûler, aucun esprit de ténèbres ne doit agir, partout tu seras, aucun... Et le prêtre ayant prononcé les bénédictions sur donc cet encens devient consacré. Et l'encens, quand il va être utilisé dans le cadre des ritualistes, dans le rituel de la prière, en ce moment-là, il y a l'efficacité. Il n'est pas dit aussi que ce ne sont que les prêtres qui utilisent l'encens, même ceux qui sont dans le satanisme utilisent l'encens. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel encens, parce que les encens c'est trafiqué. Par exemple, ceux qui sont dans les loges des ténèbres ou les organisations secrètes ténébreuses, ils utilisent aussi des encens trafiqués. Les encens trafiqués, ce sont des encens qu'on fabrique avec soit les fétiches de femmes ou pour attirer les démons. Donc, effectivement, si vous voulez utiliser de l'encens, c'est une bonne chose, mais utilisez l'encens recommandé par l'Église. Utilisez l'encens recommandé par l'Église et l'encens doit être béni par le prêtre. Donc, lorsque c'est béni, en ce moment-là, ça vous permet de créer un périmètre de sécurité sain lorsque vous faites vos prières. D'accord, Père. Je pense que nous avons assez discuté sur les différents types de prières. Si vous avez un mot pour clôturer à propos des différents types de prières, comment est-ce qu'un converti orthodoxe doit se comporter? Parce que c'est pas facile, hein? C'est pas facile dans le monde actuel. Comment on doit vivre ces différents types de prières-là? Et qu'est-ce que vous pouvez recommander pour un chrétien orthodoxe? Quelle prière pouvez-vous lui recommander? Toutes les prières sont recommandables. En fait, bien sûr qu'on est au 3e millénaire, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce que je reconnais, bien que l'ennemi du genre humain a suscité des éléments qui tendent à emprisonner la conscience collective. La conscience collective, par exemple, voilà, bon, la prière, la Bible, on a mis ça dans les téléphones, par exemple. Voilà, tu as besoin de ceci, tout devient... C'est comme si on vous facilite la tâche, mais on vous éloigne aussi de la réalité. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir ton téléphone, oui, mais entre ceux qui prient avec le téléphone et ceux qui prient ensemble, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a le problème énergétique qui est là. Ah oui, et la Bible dit que Dieu aime être glorifié dans les assemblées, mais les assemblées quoi? Parce que dans les assemblées, lorsque vous chantez, et ces chansons-là que vous chantez, qui sont recommandées par votre église, ce sont des chansons qui apportent aussi l'élévation spirituelle. Parce que dans les chansons, nous avons, les gens disent communément, chanter c'est prier 2 fois, alors que c'est 3 fois. Parce que dans la chanson, vous avez le son, vous avez la parole et vous avez les gestuels. C'est que nous les orthodoxes, quand nous prions, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
je peux te décortiquer ce que j'ai fait. Tu vas remarquer que, pourquoi je n'ai pas dit qui est le son, qui est le son, qui est le son. Mais je dis, et je me signe, qui est le gestuel, oui non? Donc lorsque je me signe, j'attire la lumière incréée. Parce que je suis en train de faire le signe de la croix, le signe de notre délivrance. Et je le fais avec foi, en respectant les principes, bien sûr. Parce que tout ça aussi, il y a beaucoup de détails, mais tout ça, on va apprendre petit à petit. Et je dis, Kyrie eleison, c'est la parole. Seigneur et pitié. Kyrie eleison, donc la parole dit Seigneur et pitié. J'ai le geste, mais j'ai aussi le son, l'intonation. Je dis, Kyrie eleison. Il y a des mouvements d'inspiration et de respiration qui sont dedans. Donc l'intonation, le son là aussi a un rôle. Voyez-vous? Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut apprendre petit à petit. Mais pour un nouveau converti dans l'église orthodoxe, par exemple, oui, rien n'est impossible. Il suffit de suivre seulement ce que le père spirituel te... Il faut avoir un guide toujours, c'est important. Il suffit de suivre ce que donc le guide, le père spirituel te donne comme orientation. Et avec le temps, vous prenez le rythme plus vite. Mais sinon, que tout ce que nous faisons est expliqué et a un effet tant spirituel que tant immatériel. D'accord. Père, pour clôturer, il faudrait que vous nous dites le nom de la paroisse. La paroisse, c'est quelle paroisse déjà? Bon, ici, là où nous sommes en train de tourner l'émission, c'est la paroisse Saint-Georges de Tropéophore, qui est dans la 15 rue Malanda Faustin au Château d'Eau, Brazzaville. 15 rue Malanda Faustin, Château d'Eau. Donc s'il y a des gens aussi qui veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter au 06 948 94 03. Vous pouvez nous écrire et on vous répondra toujours. Si vous avez des préoccupations, des questions ou des thèmes que vous voulez qu'on puisse développer, nous allons toujours le faire pour édifier ceux-là qui s'intéressent à nos enseignements. D'accord. Et votre Facebook aussi, votre Facebook Emmanuel Mabiala. Oui. Donc s'il y a certaines personnes qui veulent, donc l'église est située au château d'eau Makele-Kele. C'est ça non, Père? C'est Makele-Kele, 15 rue Malanda Faustin. D'accord. Donc merci Père pour votre disponibilité. Donc on se reverra la prochaine. Ok. Père bénissez. Soyez bénis mon fils.